Bonjour, bonjour les créatives. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie du tuto du mini-album avec la reliure en origami. Bonjour Rocky. Oui, c'est un album avec toi dedans. Voilà, donc reliure qui est apparente et où on peut enlever donc les pages et les faire glisser dedans. Nous avons vu déjà en première partie la construction de ce mini. À la suite de ça, donc j'ai tourné comment j'ai réalisé la couverture et l'intérieur. Malheureusement, voilà, fausse petite manip de ma part, j'ai tout effacé quand j'ai réalisé la couverture. Donc, eh ben, tant pis. Je vous la montre tout de même. La voici. Donc, je n'ai rien fait de spécial de plus. Nous avions déjà vu l'astuce avec les mousses et le papier double face Lily Pot de Colle. Là, je suis simplement venue tamponner des dahlias de chez 4 en scrap. Ces dahlias-ci. Et donc, je les ai tamponnés avec de la Versafine marron. Et donc je les ai détourés et ancrés avec de la Distress Vintage Photo pour donner cet aspect un petit peu vintage. Dans le papier décor, je suis venue découper 2 fois le mot Love et je les ai collés l'un sur l'autre en les chevauchant légèrement. Donc un du côté ci et un autre du côté marron. Voilà, pour donner cet effet un petit peu relief. Bon, j'ai pas tout effacé, je vous rassure. Je vous montre pas tout de suite l'intérieur, je vous montre déjà comment je l'ai réalisé. J'ai fait imprimer mes photos en taille Polaroid, c'est une taille qui va très très bien dans l'album. Et en plus de ça, donc je les ai fait imprimer en fantaisie où il y avait un petit... voilà, chaque fois un petit dessin en dessous et un pourtour coloré. Donc je trouvais ça super. Là, il me restait des fleurs justement de la couverture. Donc comme là, on fait la déco de l'intérieur de la couverture, ça va être difficile à tamponner. Je les... voilà, je la réutilise... également, voilà, pour faire un rappel. Et vous voyez, je l'ai tout simplement ancré avec cette Distress Oxide Vintage Photo. Voilà, ça donne justement ce petit côté vintage qui est plutôt très sympa, que j'adore. Voilà, donc là, pardon pour ma tête. Je colle un à un les éléments et là sur ce petit carré de rose, comme c'est du papier glacé de photo, là je vais tamponner ma date donc avec de la Stazone. Au moins je suis sûre que ça ne bouge pas. Voilà, là je me dis tout doucement, voilà, il manque des choses. J'avais tamponné encore d'autres fleurs, donc eh bien je les ai détourées. Et voilà, je les ancre et on va continuer voilà, à coller cette fleur. J'ai découpé dans le papier décor qui me restait voilà, des petits éléments. Donc j'ai pris ma perfo ronde, j'ai fait des ronds. Là j'avais une petite languette, donc avec ma perforatrice à coin, j'ai rogné les coins et ça fait voilà, ça fait un petit, comment je dirais, une petite étiquette. Et ça permet de donner, voilà, un petit peu de relief, un petit peu de profondeur à tout ça. Voilà, ça, et puis ça rappelle le marron des fleurs. Et voilà, là justement mon rond, je viens le couper en deux pour voilà, ajouter des formes. Ça rappelle la forme ronde du dahlia. Voilà, vous savez que j'aime beaucoup faire des rappels. Et là, j'ai redécoupé tout simplement, vous voyez, mon demi-cercle. Je fais un quart de cercle et hop, voilà, ça fait une petite déco en plus. Et là, je trouve que ma page, elle est plutôt bien. Simple et efficace.
Alors, je regarde comment placer ma photo et comme ça, vous voyez, j'ai une petite languette pour faire, simplement pour faire, voilà, une petite frise avec ces dahlias pour, voilà, vous l'avez compris, ces dahlias-là vont être le fil rouge, le fil conducteur de mon mini-album. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces dahlias, je les trouve vraiment magnifiques. Donc, je les tamponne toujours à la Versamark marron. Versafine, bon sang. Voilà, puisque je trouve cette encre vraiment un pigment très fin, très joli, qui donne un très beau rendu. Et vous voyez, donc, je tamponne avant de coller ma photo, puisque ça, voilà, comme ça, les tampons peuvent se glisser en dessous, ça fait un petit peu tapis, je dirais. Et puis, donc, je viens coller ce dernier petit angle, voilà, je trouve enfin sa place pour faire rappel avec l'autre côté. Donc, voilà la première page finie. Je vais faire maintenant de l'autre, voilà, la page suivante. Alors, faut faire attention parce que vous voyez, quand on les enfile, voilà, forcément, il y a une petite bande là qui va être cachée par la reliure. Donc, à vous de choisir. Là, ça va. Sur ma photo, ce n'est pas gênant que la photo soit un petit peu cachée puisque nous sommes de l'autre côté. Donc, je vais garder à chaque fois ce positionnement de photo. Donc pour ce côté-ci, j'ai choisi d'autres dahlias et là je prends soin quand même de tamponner sur une feuille de brouillon pour éviter d'avoir de l'encre partout sur mon plan de travail et de salir surtout l'autre côté de la carte qui est quand même ma page et il y a quand même déjà la photo et tout le décor de fait. Ce serait dommage d'abîmer tout ça. Donc là j'essaye, je dis bien j'essaye d'ancrer ma photo avec la Stazone puisque bon c'est une photo donc je veux pas que ça parte et finalement ça sert pas à grand chose. Donc voilà, je vais vite arrêter ça, c'était un petit essai. De toute façon, elle est imprimée avec un pourtour rose, donc elle est déjà ancrée, donc c'est très bien ainsi. Je prends juste un petit élément, donc le cercle que je viens couper en deux et ancrer quand même pour enlever cette tranche blanche du papier. Et je la place, donc pardon encore pour ma tête, et je le place voilà sur le côté. Une fois mis dans l'album, vous voyez, on voit un petit peu moins voilà le côté droit de la photo, mais ce n'est pas gênant. Pour l'autre partie, là j'ai pris une carte postale donc des termes où nous étions. Je l'ai redécoupée et là j'avais envie justement de faire un petit peu autrement puisque ça va prendre toute la longueur de ma carte. Donc je vais faire un petit rappel avec la couverture en réutilisant le tissu. Voilà, donc là je découpe le papier double face, donc légèrement plus grand que ma photo. C'est pour ça que j'avais pris les mesures. Et là je découpe mon tissu donc légèrement plus grand que mon papier double face. Je viens coller mon tissu, donc là vous connaissez l'histoire, c'est comme exactement comme la couverture. Je redécoupe ensuite le surplus de tissu, comme ça j'ai tout à la bonne taille. Vous voyez, c'est pile poil, ça me fait comment je dirais, un matage avec ce papier tissu de la reliure. Alors je regarde plusieurs possibilités, voilà, soit je le laisse au milieu, en haut, en bas, bon je décide finalement de le laisser au milieu. Pour le collet droit, même technique, donc je m'appuie, j'enlève pas tout l'autocollant, je m'appuie sur la partie non collante pour le mettre droit et ensuite je viens le coller tout doucement. Pour faire du relief à cette carte postale, alors déjà, avant tout ça, je prends mon petit outil
qui est très pratique et qui est très sympa. Ça permet en fait de rogner le papier pour faire vraiment cet effet déchiré comme ça, très vintage. Et en plus, donc je viens ancrer à la Distress Vintage Photo et ça rend mais vraiment super. Et du coup, comme je vous disais, voilà, pour faire un petit peu de relief à tout ça, je viens coller un carton derrière, voilà, pour mettre tout ça un petit peu en volume. Et voilà, du coup, bon, comme ça me semble un petit peu fade sur le pourtour, je décide d'ancrer mon papier, voilà, comme ça fait un rappel. Et finalement, j'aime bien, c'est pas mal. Bon, pour rien vous cacher, j'aurais dû coller ma photo après, puisque là, je vais tamponner donc ma margelle de Dahlia, et forcément avec avec le carton derrière, et ben voilà, c'est pas facile, et vous voyez, et ben ça donne des petits loupés. Bon, là ça va, ça se voit pas trop, mais voilà, un conseil, n'oubliez pas, si vous travaillez du recto verso, si vous y mettez du volume comme ça, autant le coller après. Voilà, c'est ce que j'aurais dû faire. Donc là, voici une autre photo. J'ai découpé voilà, des petits éléments donc du magazine des termes là où on était. Comme ça laisse des petits souvenirs. Donc Nancy Thermal. Voilà, que je vais surélever aussi de carton, voilà, toujours pour mettre en volume, puisque c'est un mini album où on a quand même de la place, donc autant profiter et mettre du volume. Pour l'autre côté, vous voyez, je fais toujours le même principe, je mets ma photo d'un côté et de l'autre côté, je garde donc cette petite marge pour tamponner mes dahlias. Donc vous voyez, et je tamponne toujours donc sur une feuille, voilà, pour éviter de salir mon plan de travail et tous mes éléments. Alors là, je cherche, voilà, j'ai envie d'y mettre un petit message, quelque chose. Je tâtonne un petit peu et finalement, voilà, d'un coup, le tampon ensemble m'est apparu. Voilà, et donc là je viens donc talquer mon papier et tamponner cette fois-ci à la Versamark pour y poser de la poudre embossée blanche. Et comme ça, voilà, je peux embosser donc ce mot ensemble à la poudre blanche qui ressort super bien donc sur ce papier marron. Et voilà, finalement, je suis très satisfaite de ce résultat puisque ça résume un petit peu la thématique de cet album où nous étions voilà ensemble tous les deux pour ce bon moment. Donc la déco est simple mais plutôt efficace. Passons à la page suivante. Donc là, toujours dans le petit magazine qu'on avait eu, donc j'ai découpé des vues de l'intérieur des termes. Donc nous avions en première page là les termes version ancienne, et bien là comme ça nous les avons maintenant remasterisés, on va dire. Je trouvais ça plutôt sympa. Donc là j'ai changé mon tampon, je vais utiliser la grosse fleur Dahlia et bien sûr voilà, sans oublier de mettre mon brouillon en dessous. Et là j'ai décidé donc finalement comme je change de format, je suis pas sur les photos, là je vais faire tout le tour avec mon tampon Dahlia et voilà, donc je le tamponne plus ou moins, voilà, on le voit plus ou moins dans un sens, dans l'autre. Je fais vraiment tout un cadre avec. Je trouve ça sympa, comme là on est parti sur des motifs à bulles comme ça me fait une petite bulle Dahlia. J'encre le tout et ça fait vraiment un effet très sympa. J'adore cette page. Je regarde de l'autre côté quand même et ça va, ça n'a pas
ça n'a pas entaché la page de l'autre côté. Et vous voyez, c'est vraiment tip top. J'ai gardé ce petit message Love is Magic qui était sous une des photos Polaroid. Comme je vous disais, il y avait des petits messages dessus. Je les ai gardés, je les ai pas tous utilisés, mais certains étaient bien. Donc là, je l'ancre quand même à la Stazone, comme c'est de la photo et qu'elle est blanche, voilà, pour donner un petit effet marron. Je colle donc mes photos des termes que j'ai ancrées elles également. Et donc voilà, pour mon petit sentiment Love is Magic, forcément voilà, j'y remets un petit morceau de carton toujours pour le mettre en volume. Et voilà, pour moi ça suffit, il n'y en faut pas plus. Simple mais efficace. Pour l'autre, la page juste en face, donc je reste dans le même schéma. Vous voyez, à chaque fois mes doubles pages, je les ai fait toujours dans la même configuration pour avoir une belle unité visuelle à chaque fois sur les deux pages. Et pour rien vous cacher, je trouve que voilà, cette version-là est vraiment très sympa. Bon, comme tout à l'heure, voilà, il y a le carton, voilà, ça m'a pas servi de leçon. La première fois, je reproduis un petit peu la même erreur, mais bon, tant pis. Bon, ça se voit pas trop quand même, ça va. On rattrape toujours nos boulettes. Donc j'encre et voilà, ouais, ça donne un effet vraiment très sympa. Et là, je n'ai plus qu'à coller ma photo. Et en fin de compte, rien trop de plus à rajouter, donc je la laisse quand même, vous voyez, avec ce petit décalage. Maintenant, voilà, mon album est terminé. Je ne vous ai pas tout dévoilé les secrets, mais je vais vous montrer le résultat final. Voilà, moi je suis vraiment très satisfaite de ce mini-album. Je vous laisse le découvrir et vous me direz ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré pour de futures créations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer juste en bas afin de vous abonner pour ne pas louper les tutos à venir. C'est gratuit, allez-y, vous n'avez qu'à cliquer. Et bien sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye et à bientôt.